Dès vous pensez faire transfert en Haïti, pas gain 2, pas gain 3, c'est TapTapSend. TapTapSend, c'est référence, c'est mettre question ça. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons TapTapSend. Eh bien, dès vous voulez faire transfert, vous voyez, famille, amis en Haïti, utilisez TapTapSend. Pour les bagages à faire, c'est download li, mettez le sous téléphone et pour assurer que vous respectez pour procédure, tout ensemble d'informations que vous avez bien pour partager et toujours utiliser code là qui c'est Micro Vérité. Chaque fois utiliser Micro Vérité, ça veut dire que ou c'est fanatique nous va supporter émission Micro Vérité ou dans TapTapSend. Et puis il l'avantage sur premier transfert là, moun n'a recevoir transfert là, mais elle gon $10 qui tout vinn pour lui sur premier transfert là. Toujours man des femmes nous amis ça ou cap recevoir transfert pour gon compte mon cash qui élargi. Et non seulement sur mon cash, ou gon Soje Bank également qui rentre dans la question, qui permet que mon nan recevoir transfert là en dollars US. Donc, ou ka utiliser mon cash, ou ka utiliser Soje Bank avec TapTapSend, c'est satisfaction totale. Nous-mêmes dans Micro Vérité, nous présentons TapTapSend, nous faisons confiance et feedback est déjà très positif. Continuez à utiliser TapTapSend, c'est continuer à supporter Micro Vérité. Ensemble, nous continuons à avancer. Ah ben débat vraiment chauffé, grand pile monde k'ap gade li à fond par rapport à parole qu'a parlé là sous question si là déjà nous gagne avec nous en ligne économiste Loubert Alvarez qui à fond pour rapide sous question ça pour son Négulus. Économiste Alvarez, nous content rejoindre dans Micro Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous est? Mon cher plaisir partagé, moi salue vous, moi salue professeur Négulus, moi salue deux jeunes deux brillants jeunes qui ont fait une très belle intervention, moi salue tout internaute, auditeur, téléspectateur qui a suivi l'émission. Donc m'a participé avec nous. Bon, nous contents également que vous toujours là avec nous chaque fois nécessaire. Donc là, on va suivre le débat là. Ça a passé cette question de paix qui réunit deux dirigeants africains, Silayo, Paul Kagame, très connu, également l'autre qui est arrivé à Washington, qui c'est que dit, donc qui est arrivé l'autre bois là. Donc c'est les États-Unis d'Amérique, Donald Trump n'a mi-temps. Donc un peu la question qu'a posé, qui s'est passé c'est l'autre bois à coasien, qui s'est passé avec richesse. Est-ce que gain encore vrai? Est-ce que gain encore vrai? Ou tant des débats, ou tant des Bruce Mackinson, ou tant des Zeliska, qui j'ai regardé, qui j'ai positionné, qui j'ai aidé nous comprendre davantage. Question si là. Intervention m'a fait sur 3 points. Premièrement, m'a intervenu sur question Kagame. Premièrement, m'a pris précaution pour ne pas cracher sur Kagame, parce que quand même, son équipe prend pays là après un génocide qui mettait pays à côté lié là. Et ça, son bagage pour nous battre bravo, parce que c'est un pays africain qui est plus propre. Bon, il y a un pays sur la terre qui est plus propre et qui est très avancé dans ce sens-là. Mais le problème que il y a à Kagame, c'est que depuis sous pouvoir, depuis besoin qu'il y ait pouvoir net, on peut tomber dans la compromission. C'est ça que fait on est avec Kagame, et patriote, nationaliste et qui est lié, obligé pour aller signer encore aux États-Unis, côté c'est Donald Trump qui sont racistes, c'est lui qui a patronné. Mais l'obligé faire parce que dans la position Kagame avec Rwanda, son position côté Kagame a joué Occident. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kagame, Rwanda pas de l'eau, mais pendant que Rwanda n'a pas de l'eau, Rwanda a raffiné, raffiné l'eau, export. Pendant que pas de l'eau, mais on a raffiné l'eau. Ça est important, oui. Qui côté l'eau a sorti? Ça veut jouer l'eau, ça. Rwanda a fait le compte. Il y a puissance de positionnement. Grappiller, grappiller sous le territoire congolais pour le prendre l'eau, et c'est l'eau, ça a raffiné, qu'elle veut vendre, parce que Rwanda pas de l'eau. Ça c'est une. De bon, on a un type de compromission, ça vous obligez nationaliste à obligé de l'embêter parce que pour le problème c'est que vous voulez mettre au pouvoir. C'est le problème Kagame parce que là, si vous pas chercher un gens pour faire sortir en grandeur, la obligé d'entrer dans la compromission parce que Kagame pas voulu le pouvoir et il t'a aimé ces petits garçons pour passer pour pouvoir. De bon, on a un type de compromission, ça donc il va le faire qui va le faire paraître clair. Ça c'est une. Mais deuxièmement, ça me dit en droite ligne avec une jeune intervenant, malheureusement, excusez-moi. Professeur Mackinson. Le studio, donc je suis très content approche monsieur, parce que sous la terre, nous pas qu'un pays qui a plus de ressources en bataille,
mais il y a des pays qui n'ont pas de ressources en bataille, mais qui principalement ressources, c'est le monde. Exemple, il y a deux pays sous terre qui, par exemple, premièrement, c'est un pays intervenu dans ce palais, c'est le Japon, qui était deuxième puissance économique, malheureusement la Chine détournée. Mais nous, notre pays, nous pas parler, qui sont exemple mondial, le Singapour. Le Singapour prend l'indépendance en 1965 et dans la Malaisie. Mais le film prend l'indépendance, c'est un casse-tête chinois, parce que Singapour sont un petit pays qui pas de ressources. Il n'y a pas gagné du tout économiser Alvarez. Et même. C'est une ville. C'est une ville. On monsieur Lee Kuan Yew, qui est le premier ministre, il n'a pas de ressources. Il n'a pas de ressources naturelles, mais il a des ressources sous terre qui est l'homme. Donc c'est sous Singapour, c'est Singapourien qui est vraie ressource. C'est Singapour. Et ça fait que monsieur, il a fini l'écran livre. Il a du tiers-monde au numéro 1. Et dans le livre, ça a montré comment il a utilisé Singapour. Et on peut y trois ethnies, parce que notre pays, ça a des Malais, et puis des Chinois, et puis des Malais, des Chinois, et puis des Singapour. C'est trois groupes. Et chaque groupe, ça a peut-être des terres par eux, des langues par eux, mais il y a un bagage en commun, c'est le Singapour. Et bien, qu'est-ce que ça, monsieur fait? Monsieur joue sur les ressources humaines, côté monsieur développer des valeurs qui c'est rigueur, qui c'est discipline, qui c'est responsabilité. Et bien, Singapour vient ouvert à l'économie mondiale. Et bien, je dis, Singapour sont exempts. Et dans l'Asie du Sud-Est, comme un pays plus développé sur la Terre. Donc ça veut dire question monde, c'est question monde, c'est lui pour mettre au cœur. C'est monde pour mettre. C'est ça n'a pas passé en Haïti là. C'est pas ressources qui peut permettre de développer seulement. Facteur ressources humaines, c'est facteur qui est plus important, c'est lui pour mettre en valeur. Et c'est ça Singapour fait, c'est ça Japon. Vraie ressource Japon, vraie ressource Singapour, c'est japonais, c'est singapourien. Donc c'est un exemple comme ça que nous devons suivre. Et développer des valeurs universelles qui c'est rigueur, qui c'est discipline, qui c'est responsable. Donc si on ne peut pas aller dans ce sens-là, eh bien, on a toutes les ressources qui sont sur la terre, mais on peut été sous-développé tel le cas du Congo. Non, c'est vraiment correct dans 3 points qu'on souligne là. Merci en pile économiste Alvarez, ou très clair dans point ça yo. Kebela, à tout à l'heure. Mon cher, son plaisir. Voilà, c'était donc économiste Loubert Alvarez, nous permettre que c'est un effet petit point par la rapide pour nous obliger quitter là n'a pour donner la vous suivez allez nous rejoindre ou même au clair ou se dit là c'est l'ordi Congo jeudi c'est 70% et réserve question cobalt dans le monde là sans compter l'autre richesse. Comment est moi salue l'autre panéliste, salue Mackinson et qui toujours fait belle intervention, économistes là font superbe intervention pour nous féliciter, ça le dit à correct. Et dans le dossier ça et nous saluons auditeurs. Dans le dossier ça veut dire leur parler de Congo gagne au moins 12 richesses la caille. Il gagne 70% réserve cobalt dans le monde là qui dans zone Lula là-bas. C'est le deuxième producteur mondial de cuivre et Coltan représente 50% réserve mondiale. L'OA qui est dans la zone Ouélé et Ituri, il y a en grande quantité. C'est un principal producteur diamant. C'est 7e plus grande réserve mondiale en matière de lithium. Il y a à peu près 3 millions de tonnes de lithium là. Il y a une mine d'uranium dans la zone Chicolo-Boboué. Il y a gagné zinc, étain, mariganèse avec pétrole. Comment imaginer un tel fort un pays qui est tout richesse ça 85% population dans l'état de pauvreté à $2. C'est pas petit non pas la zone là. Ouais, toutes ces richesses ou cité là. C'est que tout l'autre pays a cherché. Et puis il a fait manger, un pile manger. On dit diamant, on dit l'or, on dit pétrole, on dit l'eau. Monsieur,
Mais cobalt, ça tout. Cobalt, c'est pas de bagaille pour ce Silska. Et ça, économiste longtemps, ça dit là, en matière de leadership important. Donc, dans le cadre des relations internationales, nous toujours répéter ça, nous tous sous panel là, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Donc, dans le cadre d'accord ça qui signe, il faut regarder et sous plan géopolitique au niveau mondial. Nous connaissons après la tombée de l'Union soviétique, le monde est devenu un monde unipolaire, côté américain, c'est lui-même qui domine le monde là. Et au niveau de, dans le cadre des relations internationales, depuis quelque temps, bon challenge et particulièrement la Chine, bien entendu la Russie ont tigé en arrière. Et américain, dans la définition de politique étrangère, lui-même, dans le document de politique étrangère, c'est sous 50 ans, c'est non seulement comment pour continuer à rester première puissance du monde et seule puissance du monde, mais toute l'autre puissance KPCI, challenge, hégémonie et américain, comment pour le démonter. C'est ça le contenu de politique étrangère. Donc c'est dans le contexte ça que un accord de la paix qui signe entre le Congo et le Rwanda. Président Trump, son président transactionnel que lié. Ça veut dire que dans ça l'affaire, c'est qui ça qui intéresse les États-Unis. Non seulement lui-même, il a besoin d'un prix Nobel de la paix, qu'on va qu'il a cherché de façon agressive, ouais, même hier, non, et classifié groupe qu'il a fait pour Coupe du Monde, ouais, on sort FIFA ballon prix de la paix. Qui sont t'es toujours bien ça sonne les m'sais si pas contre suivre t'es toujours bien la fait ça il fait le donc ça veut dire que dans cadre ça l'a cherché ouais même hier il a fait groupe pour Coupe du Monde là yo ballon prix de la paix de FIFA même ça l'a cherché premier bagage objectif li dans cadre ça c'est prix Nobel de la paix deuxième objectif li c'est dans cadre d'intérêt des États-Unis dans toute richesse Congo gagne dans ça la fait qui j'en carrément mousso là-dedans. Ça très important. Faut pas oublier tout que Kagame monsieur c'est ça et good guy bad guy. Ça veut dire que dans jeune pays monsieur était par rapport à génocide qui était fait dans Rwanda monsieur lui-même monsieur réglé souverain monsieur avancer stabilité politique et progrès économique pays. Mais au niveau international monsieur son mauvais grain. Monsieur a travaillé avec blanc globaliste corrompu pour l'avancée intérêt. Donc, on ne peut pas critiquer monsieur pour ça. Par exemple, dans le pays Congo, c'est Kagame qui a financé gang M23. C'est lui-même qui a mis ZAM pour mettre instabilité politique et pour faciliter blanc globaliste corrompu venir voler tout ça qu'on battait dans le pays Congo. Alors là, nous pas même dire Kagame, c'est comme si son outils dans mes groupes pour nous avoir parlé là. Une sorte de proxy. C'est ça. Kagame son outils. Son job. À blanc globaliste corrompu pour régler l'affaire pâle pendant de déstabiliser le pays Congo. C'est pour ça. Ce bon bagage que lié, mais en même temps, est-ce que la durable? Ça veut dire que si après l'administration républicaine, sont l'autre administration démocrate qui vient de monter, on va demander si à quoi ça a kembe. Est-ce que blanc globaliste corrompu pas venir rentrer dans la même politique d'instabilité pour exploiter tout ça qu'en battait pays Congo pendant que aucun des Congo dans la misère. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, et c'est là d'accord avec l'économiste moi, et même qui font des pays, ça, les Toussaint Louverture, les Dessalines, ils te comprennent qui ça représentait l'intérêt national à l'époque. L'intérêt national, c'était la libération générale des esclaves, c'était l'indépendance d'Haïti, et c'est pour ça qu'ils ont monté sur l'échiquier international là, ouais, avec qui intelligence. Et c'est pour ça, et Blanc ne doit pas écrire ça dans le livre, mais nous-mêmes nous comme ça, en tant qu'Haïtiens, le génie diplomatique de son siècle, c'est Toussaint Louverture. Pour Jean-Monsieur jouer avec les Français, dans le premier temps, pour faire des progrès dans chercher la libération générale des esclaves, comment lier ses servi à pouvoir l'armée qu'il était dans maintenant pour échanger balance et rapport de force. Les livres ont côté dans le camp français, il fait progrès, il n'a pas qu'à avancer encore, il traverse dans le camp espagnol là. Camp espagnol, pendant le camp espagnol là, il
ils joignent des concessions dans les Espagnols qui vont côté bloqué, ils retournent dans le camp français. Intelligence politique et diplomatique, ça, c'est parce que tout Saint-Louverti, Jean-Jacques Dessalines, Cabral Lamor, Henri Christophe, te comprennent qui ça intérêt national là, je vous dis, après, je parle avec vous là, 98,9% leader politique pays d'Haïti, pas connaît qui ça intérêt national yoye. Y a mené une politique chercher manger avec mon pouvoir. Yo pas connaît qui ça représente intérêt 12 millions haïtiens quand dans le pays et intérêt 4 200 000 haïtiens qui vivent dans 70 pays sous la terre. Tout autant qu'on pas connaît qui ça intérêt national là et gourmet pour intérêt national là, pays ou pas avancer. Instabilité politique que nous avons là. Viens micro Hassan le micro. C'est moi. Nous te mettons sous nous, ça pas connaît. Donc, je dis à sous pas comprendre réalité pays noir, qui ça représente international, ou pas régler rien. L'autre alliance qui existait qui mettait nous côté nous là, qui sont en alliance entre oligarques qui travaillent à blanc globaliste corrompu besoin de voler tout ça quand battre pays et oligarques qui mettent en accro population, nous ça pas dans intérêt national pays d'Haïti. Qui ça international aujourd'hui en 2026. 1. Le rétablissement de la sécurité. Son bagage incontournable. Intérêt national aujourd'hui, premier dossier qui est important, c'est comment pour retourner pays à la paix, craser tous les 4 étages en sécurité. Deuxième bagage qui représente l'intérêt national, nous pas qu'à l'élection sans pas changer la constitution. Nous connaissons que depuis l'élection sans pas changer la constitution. Parce que la constitution, ça, rend pays à un gouvernement. Numéro 3, justice pour le président. Parce que si nous ne pas joindre et nous pas marrer tout le monde qui tue le président, prochain président que nous pas choisir dans l'élection, on va le même genre. Et quatrième, élection législative et présidentielle pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, sur 4 dossiers ça, qui représentent l'intérêt national, nous, comment nous allons négocier un gouvernement transactionnel qui Washington, Washington, merci. intérêt pas. Pardon? Ou mettre à terre pour nous. On dit, donc, mais ça, 4 intérêts nationaux, nous, Washington lui-même, il définit une politique qui n'a intérêt national. Parle. Absolument. Est-ce qu'il y a des gens qui ont chita pour dire, mais ça, intérêt national, nous, et mais qui j'en vais le défendre? Parce que ça qu'a fait là, nous connaissons va mener nous vers une catastrophe. Nous n'avons pas besoin de plus de catastrophe pour le pays. Qui est-ce qui a caractère? On dit que sans cap coulé depuis 53 mois, il finit tuer le président, demain après 53 mois. Micro, c'est le micro. Ok, excusez-moi encore. C'est pas possible. Est-ce que nous-mêmes qui a dit, mais 4 points qui représentent l'intérêt national, nous, qui j'en nous parle pour faire 4 points ça, atterri et avec qui est-ce qui a un caractère pour le faire? On va qui clair, c'est que, nous qui là, a une capacité qui fait, nous montrer lui dans 12 mois, 53 mois qui sont passés là. Donc, c'est pour ça que ça a passé dans la République du Congo, il semble en pile à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Exact. Dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas signer un accord tant que le pays Congo, parce que nous avons en affaire avec eux, qui fait 100 peuples à couler, ou pas qu'à négocier avec eux parce que c'est des psychopathes. Ils prennent plaisir à faire violence sur le peuple là. Donc, je dis à ces réflexions autour des 4 points d'intérêt qui représentent l'intérêt national, nous, et le 7 février, qui s'en a fait avec lui. Merci, Stanley. Votre option devant. Kebela, merci, Ambil, en aller. Donc, c'était donc Stanley Lucas sous question ça. Nous avons regardé cet accord de paix. Bon, est-ce que nous avons parlé d'accord? Mais de fait, deux dirigeants ont été retrouvés les États-Unis d'Amérique. Dans le cadre accord si là, dans mi-temps, nous avons joint Donald Trump. Je pense que il y a une pile intervention vraiment magistrale qui fait sous question ça et qui permet que nous apprenions en pile bagaille, toujours dans la page internationale. Là, Wap dormi? A mon cher. Ba mè papi. Ok. S'embrasse. Coupe. Mwa.
Ouais, couteau là. Vous êtes arrivé à manger. Allez, ok. Tourne avec le cognac. Kalau para femme là. Titi mwen kon asman. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraman.com. Ultraman, bon ban.